De quoi on va parler aujourd'hui? Et si on changeait de sujet? Parce que la Première Guerre mondiale, tout le temps en parler, ça devient lassant, je trouve. Ah, j'ai ma petite idée sur la question. Et si on parlait d'une bataille clé qui a eu lieu au Moyen Âge, non loin d'ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, l'une des plus sanglantes pour la féodalité française? Je vais parler bien sûr de la bataille Mais d'Azincourt. que s'est-il passé avant la bataille d'Azincourt? Avant cette bataille, la couronne anglaise voulait la couronne française. D'ailleurs, elle aimait beaucoup grignoter le territoire. En 1415, le Calais était sous leur domination, et non la nôtre. Et sous Henri V, ça ne leur suffisait pas, et ils voulaient reprendre en plus les terres normandes qu'on avait conquis précédemment. Ce bon roi Henri V, aussi cruel que bon par ailleurs, il estime que la couronne de France lui revient de droit. Il profite de la faiblesse du roi Charles VI, roi de France, à l'époque, diminué et affaibli par la maladie. Mais pas que. Durant la même période, les Armagnacs et les Bourguignons, ils se font la guerre au sein du royaume de France. Sacré Français. Henri V, il est pas bête. Il voit le roi affaibli et il voit que les Français se font un petit peu la guerre entre eux. Il débarque au mois d'août en Normandie avec ses 10 000 hommes. Il prend la ville au bout d'un mois et demi de siège. Mais voilà quoi, un mois et demi, c'est long quoi, au bout d'un moment, hein. Et l'automne il arrive. Henri V il décide donc de rentrer en Angleterre, parce que passer l'automne et l'hiver en France, c'est pas très bon, et même pour prendre Paris quoi, ça va être dur, hein. Donc il décide de rentrer, il abandonne Paris, il remonte dans le nord de la France, plus précisément à Calais, pour retourner bien sûr en Angleterre. Voilà quoi, les Français aussi au bout d'un moment ils se disent bon, il y a un petit peu les Anglais qui font un peu la merde en France, il faudrait peut-être réagir. Donc 18 000 Français bloquent la route à 8 000 Anglais, et voilà que bientôt commence la bataille d'Azincourt. Azincourt et la victoire anglaise. Les troupes françaises avaient tout pour gagner face aux Anglais. Ils avaient un plus grand nombre d'hommes. Il y avait une fatigue de l'armée anglaise suite au un mois et demi de siège. Et il y avait aussi le fait qu'ils remontaient dans le nord de la France. Toujours suivi de près par les Français, hein. Et les Français auraient pu avoir un triomphe facile, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout une victoire. Quand les deux armées sont arrivées à Azincourt, l'armée française faisait face à l'armée anglaise. Et c'est l'armée française qui a décidé de charger directement et a attaqué l'armée anglaise. Au début, ça a marché. L'armée anglaise a reculé. Mais en fait, elle agissait tellement dans de bonnes conditions que pendant qu'ils reculaient, les archers, eux, avaient le temps de décocher des flèches et de décimer peu à peu l'armée française. Et les combattants français s'enlisaient dans la terre parce qu'il y avait plus. Et en plus, l'armure française était assez lourde. Et c'est devenu des proies faciles pour l'armée anglaise qui les ont fait ressentir une défaite cuisante. Bref, ce cruel Henri V, il n'a pas le temps avec les prisonniers français, hein. Ah non, non, hein. Il ne demande même pas de rançon, il les exécute. Il n'a vraiment pas le temps. Résultat, suite à cela, la France, elle perd 6 000 combattants. Et pour les Anglais, 600. Il y a une petite différence quand même, hein. Donc bref, en 1420, le roi Charles VI, il reconnaît Henri V comme successeur à la couronne de France. Il le reconnaît tellement qu'il donne sa fille en épouse. Lors du traité de Troyes, ou Troyes, Troyes. Allez voir ce sujet, c'est très intéressant. Cependant, Henri V, il a pas de chance, hein. 2 années plus tard, il meurt de la dysenterie. Bref. Plus tard, les Français, ils vont laisser tomber les charges de cavalerie et d'infanterie, parce que ça sert à rien au bout d'un moment. Ça se voit quand même, je pense. Azincourt, c'est un très bon exemple. Et elle fait place à l'artillerie. Donc pour le reste de la guerre de Cent Ans, ça va surtout se jouer à l'artillerie pour les Français. Mais ça, c'est une autre histoire. Pour les Anglais, la bataille d'Azincourt, c'est une grande victoire. C'était une épopée médiévale. Un petit groupe d'Anglais a mis une grande défaite à l'armée française, qui était désorganisée et qui avait un roi affaibli. William Shakespeare lui-même écrira un récit, une pièce sur Henri V. Nous espérons que cette vidéo donc vous aura plu. Alors pour la bataille d'Azincourt, bien sûr, nous allons au condensé de l'histoire, on va au plus clair pour que ce soit fluide, bien sûr, et plus compréhensible pour vous. C'est très compliqué d'en parler sur une très longue vidéo et ça deviendrait long et chiant, faut le dire. C'est une histoire qui est compliquée, on a essayé de le faire au plus clair. Alors n'hésitez pas bien sûr à aller voir des vidéos sur internet ou même après le confinement, aller sur le site d'Azincourt, c'est très intéressant, ça reste un haut fait du Moyen-Âge qui est, ma foi, c'est une histoire très intéressante. On a essayé de vous retransmettre un peu cette passion qui nous anime, pardon, excusez-moi. En ces temps confinés, on vous souhaite bien sûr de prendre soin de vous et on vous dit à la prochaine pour une future vidéo.